Et ça y est, c'est l'heure du bilan. Après 2 mois et demi sans salle de sport, 2 mois et demi sans pousser de la fonte, est-ce que j'ai tout perdu ou est-ce que j'ai réussi à garder un bon physique? En tout cas, c'est le défi que je m'étais lancé en début d'été. Je savais que pendant 2 mois et demi, j'aurais pas accès à une salle de sport et je voulais me prouver à moi-même et vous prouver aussi à vous que même sans matériel, ou en tout cas avec peu de matériel, parce que vous verrez que j'ai pris des élastiques et un gilet lesté, il était tout à fait possible de garder un super physique, une super condition, si on s'en donnait les moyens et si on s'organisait bien. C'est pour ça que je vous ai filmé un maximum de contenu sur mes entraînements, sur ma façon aussi de m'alimenter pendant la saison et un petit peu mes ressentis au fur et à mesure de l'été. Donc j'espère que ça vous plaira, que ça vous motivera. En tout cas, c'était un gros défi, c'était la première fois que j'arrêtais aussi longtemps. J'adore les défis, j'adore les challenges. Et donc celui-ci, vous allez voir à la fin de la vidéo si j'ai réussi à le relever. Allez, j'espère que ça vous motivera, je vous laisse avec les images et moi je vous commente tout ça. Bien arrivé au camping où je vais faire la saison et je vais vous montrer. J'ai trouvé un endroit pour m'entraîner. Donc selon mes horaires, j'aurai peut-être accès à une salle, mais je vais vous montrer. Il y a un petit spot avec les barres de traction. Je crois qu'il y a un ballon lesté aussi pour faire des wall balls. Et voilà, après j'ai pris des élastiques, donc il y a de quoi faire quand même. Donc si jamais je peux pas aller à la salle, c'est ici que je vais m'entraîner. On va partir sur une séance de jambes, donc j'ai tout le matos, le casque pour la musique, quelques élastiques pour faire des squats. J'en ai avec pas mal de résistance, notamment les verts et les rouges. Gilet lesté, vraiment comme à l'armée. Et là, petite sangle TRX notamment pour faire des fentes bulgares. Je pense que je vais rajouter des sauts pour rajouter de la difficulté. Avec le gilet lesté et tout, ça devrait être pas mal. Ok, séance de jambes terminée. Donc je suis bien mort, bien cramé. Ça fait beaucoup de cardio aussi, j'ai fait des burpees, des sauts, des fentes sautées, plein de trucs comme ça. Donc forcément c'est pas pareil qu'une séance en salle, on travaille différemment, des qualités physiques différentes, mais franchement le ressenti est top. 30 minutes, histoire de pas perdre trop de temps, et puis après on va enchaîner sur l'après-midi. Du coup là, je vais vous filmer cette vidéo, ça fait une semaine que je suis au camping, donc j'ai pas trop filmé les entraînements cette première semaine, je voulais prendre un peu mes marques, voir aussi au niveau des emplois du temps, ce que je pouvais faire à l'entraînement, puisque du coup je vais m'entraîner avec élastique et au poids du corps seulement pendant tout l'été, donc là pendant les 2 mois. Donc l'objectif ça va être de maintenir mon physique au maximum, je pense que je vais faire peut-être un petit peu de volume, mais en vrai si je m'envoie bien sur des bonnes séances, il y a moyen de faire quelque chose de très bien, de rester propre, de rester esthétique, et j'espère que quand vous verrez cette vidéo, ça vous motivera à vous dire voilà, même si je n'ai pas de matériel, pas accès à une salle pendant quelques temps, je peux toujours me donner à fond et quand même avoir des résultats. Et donc là sur les semaines à venir, moi je vais me caler un entraînement presque tous les jours, sincèrement je vais faire au moins 5 à 6 séances de muscu par semaine, et je vais aller courir 1 à 2 fois dans la semaine aussi. Enfin, ça c'est le minimum que je me suis fixé. L'idée c'est de ne pas faire des séances trop longues, de rester très intensif pour être rentable sur les séances, parce que j'aurai pas forcément des créneaux super longs pour m'entraîner. Mais je sais que si j'arrive à rester régulier et à bien manger à côté, ce qui est le cas pour l'instant, je devrais pouvoir me maintenir au maximum. Ok, donc là on est lundi de la 2e semaine au camping. Donc là cette fois-ci je me suis fait un vrai programme au poids du corps, parce que j'ai vu ce que je pouvais faire avec les élastiques, avec les sangles, avec tapis, et voilà, et assez peu de matériel, principalement au poids du corps. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que je vais faire sur cette séance, je vais pas tout filmer, mais quelques petits extraits. Voilà, si ça peut vous motiver à faire des séances, même avec assez peu de matos. La séance du jour, ça va être pec et bras, avec un petit peu d'abdos à la fin, comme chaque jour. Là, je vais faire les abdos un petit peu chaque jour. Et je vais commencer avec des pompes déclinées, donc pour travailler un peu plus la partie haute des pecs. On est souvent en retard. Et avec ça, je vais rajouter le gilet lesté, comme ça j'aurai un petit peu de surcharge aussi. Et ça fait un travail du gainage en plus. Donc je vous montre quelques exercices. Et là, c'est parti, je vais me mettre de la musique. Et on est parti pour 30-40 minutes de séance. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it.
I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to... Il est hardcore la mise en place avec les sangles. Déjà c'est super galère. Par contre les sensations sur les pecs, c'est vraiment au top. Puis c'est un gros travail du gainage, donc on essaie de rentabiliser, d'avoir des exercices complets. Ok, bon, on se cherche aucune excuse, hein. Mais là dites-vous, j'ai fait 3 exos. Je sue comme pas possible. Il doit faire au moins 35 degrés je pense. Il est 11h du mat. J'ai pas fait de cardio, hein. C'est juste des pompes, quelques exercices aux élastiques pour les pecs. Et je suis luisant. Vraiment. Donc le plus important c'est l'intensité. Là on fait quand même attention à la chaleur aussi bien sûr. On adapte un petit peu. Mais franchement même sans matériel, si vous mettez de l'intensité, vous aurez des résultats c'est sûr. Ok, séance terminée. Bon, je ferai juste les abdos ce soir pour couper un peu la séance en deux parce que là vraiment il est extrêmement chaud, il va être midi. Mais bonne séance, c'est un peu plus dur d'avoir des ressentis précis sur les muscles puisqu'on travaille vraiment tout le corps sur quasiment tous les exercices, notamment les pompes, les tractions, etc. Mais franchement bon ressenti quand même. Je suis bien mort, donc là je vais boire une bonne douche et ensuite on va manger. Et du coup si ça vous intéresse, je vous mettrai... Bonjour. Faire une liste, genre par exemple les exercices pecs que j'ai fait ou filmer carrément une séance en entier. Voilà, je pense que je testerai ça. De toute façon, ce que vous verrez, c'est ce que j'aurai filmé. Ok, là on est début juillet, je fais une petite mise à jour au niveau du physique. Donc je pense que j'avais déjà commencé à un peu sécher. Alors j'étais plutôt sec hein, avant le début de la saison. Mais là, il faut savoir que ma dépense calorique, elle a explosé avec les animations en plus. Et surtout la diète, j'ai été plutôt très carré sur le début. Et en fait, vu que je savais que mes entraînements seraient forcément un petit peu moins intenses que quand j'ai des charges additionnelles, je m'étais dit je vais resserrer un petit peu au niveau de la diète, être un petit peu plus strict que d'habitude pour pouvoir vraiment rester le plus sec possible. En plus, on est au soleil toute la journée, donc franchement, on n'a pas envie d'être gras. Donc voilà, donc je pense que j'avais bien séché au niveau de la masse musculaire. Je pense que j'étais bien maintenu, les séances se passaient bien aussi. Là, je fais un exercice épaule, tirage menton, franchement super sensas. Donc non, honnêtement, à ce moment-là de la saison, je me sens bien, je me sens en forme, je me sens esthétique et athlétique. Donc vraiment au top et prêt à continuer pour le reste de la saison. Là, on voit que les abdos sont bien tracés. Donc après, il y a le soleil, hein. La lumière, ça joue toujours, le bronzage aussi. Le dos, bon, je sais pas poser, mais en tout cas, voilà, il est pareil, assez sec. J'ai mangé pas mal de traction, donc honnêtement, ça reste un des exercices les plus rentables. Donc je trouve que là, ça allait. À ce moment-là, je me sentais plutôt bien. Au niveau du choix des exercices et de mes entraînements, donc j'étais sur des séances assez courtes, 30-45 minutes maximum en général. Des fois, c'est peut-être été 50, mais jamais plus. Et j'ai essayé d'avoir un maximum d'exercices polyarticulaires. Donc ils vont recruter plusieurs groupes musculaires en même temps parce que je cherchais à être efficace sur mes séances. Et je mixais. Je faisais des exercices avec élastique, des exercices au poids du corps, des exercices avec le gilet lesté, des exercices de gainage. Donc vraiment un petit peu de tout pour avoir le meilleur des mondes, on va dire. Et franchement, les sensations étaient plutôt bonnes. Avec les élastiques, l'avantage c'est qu'on peut reproduire énormément de mouvements comme avec les poulies ou même avec les haltères. Et après, on ajuste la tension en fonction du muscle qu'on travaille et de l'exercice qu'on est en train de faire. Donc là, petit point, ça fait 3 semaines que je suis arrivé au camping. Franchement, la diète, ça va, je tiens franchement très bien, il n'y a pas de souci. Je me fais mes propres courses, il n'y a pas de problème. J'arrive à manger convenablement tout en me faisant plaisir. Ensuite, sur les entraînements, pas de souci non plus. Les séances sont faites. Il y a de l'intensité, donc il n'y a pas de matériel, donc on adapte les exercices, mais franchement pas de souci. Il y a juste un petit truc qui me fait bien chier, c'est que j'ai fait un peu le con sur un jeu d'arcade où j'ai voulu lever la jambe beaucoup trop vite sans échauffement. Et je pense que je me suis fait une élongation aux ischios à droite. Et du coup là ça me gêne, ça tire. Et du coup je peux pas courir ou autre. Et franchement j'ai fait les jambes ce matin, ça allait, en renforcement ça va. Par contre là tout à l'heure beach volley, j'ai cru que j'allais perdre mon ischio sur chaque point. Donc du coup à surveiller, il va falloir que je fasse gaffe à ça. Donc potentiellement ralentir un tout petit peu sur les jambes, pas faire trop de courses ou de sprint bien sûr, parce que là sinon ça serait débile.
Par contre, jambes en renforcement plutôt statique, on va dire. Et après travailler le haut du corps et faire du cardio autrement avec d'autres activités. Ok, et à partir de là, donc là on est fin juillet, je vous avoue que j'ai beaucoup moins filmé parce qu'en fait les séances que j'ai filmées, je les ai postées en entier sur YouTube. Donc vous pouvez retrouver mes séances pec, bras, dos, épaules, jambes et abdos en entier sur ma chaîne YouTube. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder. J'ai moins filmé les entraînements. Par contre, j'ai toujours continué. Je vous avoue que j'ai quand même pas mal bougé. Je suis allé dans le Pays Basque. J'ai sillonné un peu les Landes de bas en haut. Franchement, je me suis régalé. J'ai fait plein de choses. Il y a aussi à un moment mes frères qui sont venus. On a fait de l'acrobranche. Voilà, on a fait pas mal de choses. J'ai bien profité sur mes jours de repos. Par contre, les entraînements étaient toujours là. Les séances étaient toujours intenses. Parfois un peu plus, parfois un peu moins, selon aussi le niveau de fatigue, bien sûr. Mais sincèrement, j'ai continué de m'entraîner très sérieusement. La diète aussi, dans l'ensemble, c'était très bien, sauf sur mes jours de repos. Je me faisais plaisir, mais de toute façon, je vous ai mis une petite compile à la fin des repas que j'ai pu faire, des cheat meals aussi. Donc vous allez voir que ce que j'ai mangé un petit peu sur tout l'été. Et bien sûr, à la fin, je vous ai mis quelques photos récap pour voir l'évolution de ma condition physique au fil de l'été. Et une photo vraiment du début de saison, une photo de fin de saison, que vous voyez l'évolution, la comparaison. Est-ce que j'ai réussi à maintenir ce physique ou est-ce que j'ai vraiment tout perdu? Vous allez voir ça en fin de vidéo. Ok, donc les courses sont terminées, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc ça, c'est ce qui me restait. Il me restait des lentilles, donc riches en protéines, source de glucides aussi et de fibres. Il me restait des ananas en conserve. Donc ça, c'est vraiment occasionnel, je prends des conserves, c'est pratique. Justement pour conserver plus longtemps et ça peut dépanner. Ouais, donc je disais ça, c'est plutôt pour le petit déjeuner. Je me fais des tartines avec des œufs. Donc là, j'ai pris 3 fois 20 œufs parce que j'en consomme quand même pas mal. Ça, chicorée café, cacao, banane, ça va être pour aller avec mes shakers de whey pour donner du goût et pour apporter aussi pas mal, un petit peu d'énergie avec ça et des micronutriments, des oligo-éléments avec le cacao. Là, j'ai pris des pêches également pour les vitamines, les fruits, beaucoup de sardines à l'huile d'olive et maquereau vin blanc aromate. Pour moi, c'est le meilleur, il n'y a pas débat. Ensuite, là, j'ai pris des betteraves. Ici, c'est des abricots. Là, j'ai quelques épices aussi pour agrémenter tout ça. Et la partie qui va aller au frais. Donc là, je vais tester ça, j'ai jamais goûté. C'est pas très gras. En fait, il y a un peu plus de protéines que de matière grasse. Et je pense que je peux le tartiner le matin. C'est un mélange avec du beurre et du lait en gros. Du coup, je pourrais le tartiner avec mes œufs le matin. Bûche de chèvre, la base, très très bon. Des pommes de terre, pas mal de tomates. Ça, c'est des escalopes de dinde aussi pour les protéines. De la feta, franchement, depuis que je suis rentré de Crète, je suis accro à ça. Des haricots et des printanières de légumes. Là, il y en a 2 comme ça. Il m'en reste encore un aussi au congèle. Pourquoi? Parce que c'est hyper rentable, les légumes surgelés. C'est pas très cher et en plus, du coup, vous avez quand même des grosses quantités et ça se conserve. Et on termine avec des concombres pour aller avec les tomates, les betteraves et les poissons pour me faire des bonnes salades pour cet été. Ok, repas pour ce midi, haricots verts, pommes de terre sautées, escalope de dinde avec une sauce à la cancoyote aux épices, sel, poivre. Ça m'a l'air très très bon, on va tester tout ça. Donc sur la diète, mon but c'était de rester assez simple, d'être efficace, de ne pas passer des heures à cuisiner. Donc je me suis fait beaucoup de salades, notamment les midis, c'était parfait, il faisait super chaud. Tomates, concombres, poissons gras, feta, melon. Après je suis sorti aussi pas mal, du coup j'ai mangé assez souvent au restaurant. Donc j'ai des fois mangé propre, des fois mangé pas du tout propre. Mais c'était kiffant, donc il y a eu quelques pizzas, notamment la dernière semaine où franchement je crois que j'ai développé une addiction à la pizza. Après donc des restos où parfois voilà, j'ai mangé des choses qui sont tout à fait saines. Il y avait aussi les glaces, il y a eu pas mal de glaces cet été, quelques pâtisseries, il faut savoir que je suis quand même très gourmand. Mais dans l'ensemble j'ai mangé super bien. Après bien sûr j'ai pu me faire plaisir aussi parce que je me suis entraîné tout l'été de manière intense et très régulière et parce que 80% du temps je mangeais très bien. Voilà, la diète était respectée et c'est pour ça que sur les 20% du temps autres, et là ça me permettait de me faire kiffer en allant au resto, en prenant quelques pizzas de temps en temps. Gardez toujours ça en tête, c'est un équilibre, que ce soit dans les entraînements, dans la vie et dans la nourriture pour que vous puissiez tenir sur le long terme. Et ça y est, on arrive au bilan. Donc là, vous voyez une photo au 1er juillet 2025, donc tout début de la saison. Donc je suis assez volumineux, un petit peu moins sec que par la suite. Mais franchement, voilà, j'avais une bonne masse musculaire, bien pour commencer la saison.
Ensuite on est 2 semaines après le début de la saison, donc j'avais perdu peut-être un petit peu de volume, assez sec. Après j'étais, je pense, en déficit calorique léger, mais pendant presque toute la saison. Donc ça m'a permis de rester bien sec. Là on est mi-août, le 14 ou 15 août. Donc pareil, assez sec. Au niveau du volume, je suis pas trop mal. Je pense que j'ai pas vraiment perdu. Au final, j'ai peut-être mangé un petit peu plus sur la fin de saison. Et là, on arrive au 24 août. Donc là, vraiment la fin de la saison, parce que la dernière semaine après, j'ai un peu plus relâché avec mon frère qui était là dans les Landes. Et donc là, je vous mets aussi le comparatif avec la photo du 1er juillet, la photo du 24 août. Et vous voyez que quand même, en termes de masse musculaire, je pense que je me suis maintenu. Je suis peut-être un petit peu plus sec à la fin. Mais sincèrement, j'ai eu des très bonnes sensations sur l'été. Ok, donc juste pour conclure cette vidéo, je suis plutôt satisfait du résultat. C'est ce que je voulais bien me maintenir et je pense que l'objectif est atteint. Maintenant, on va reprendre la salle de sport avec un nouvel objectif. Donc ça, je vous filmerai aussi en vidéo. Mais en tout cas, le but avant tout de celle-ci, c'était de vous montrer que même sans matériel, mais avec une certaine rigueur, une certaine organisation et surtout de l'intensité et de l'envie, on peut garder des très bons résultats, avoir même des très bons résultats pour ceux qui commencent au poids du corps sans matériel, et que c'est en aucun cas une excuse. Le plus important, c'est de faire et j'espère que cette vidéo va vous aider justement dans cette démarche, vous motiver, vous inspirer. Et d'ailleurs, si vous avez d'autres questions, si vous avez besoin de plus de conseils, n'hésitez pas à me les demander dans les commentaires. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous auriez aimé voir en plus, parce que c'était la première fois que je faisais ce format-là. Donc, je vais essayer de développer un peu plus les vlogs pour vous montrer mon quotidien, comment je mange, comment je m'entraîne. Donc si ça vous intéresse, pareil, n'hésitez pas à me le dire, je suis preneur vraiment de tous vos retours. Ça m'aide aussi pour les futures vidéos. Et en tout cas, d'ici là, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!